Chapitre. Non, je vous ferai pas ça. OK. Hébreux chapitre 1. Je vais vous épargner. Je vais commencer avec le verset 1 seulement. Et 2. OK? Commencer avec Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Je vais arrêter un petit peu sur ce texte-là qui est quand même important et quand même capital pour le monde. OK? Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Tu sais, souvent, les gens disent, ah, moi, Dieu, il n'est pas là, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Mais pourtant, Dieu nous dit que Dieu nous a parlé. Et Dieu nous a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il n'a pas parlé une fois pour tout, il a parlé plusieurs fois, puis de plusieurs façons et de plusieurs manières, puis à travers des hommes, puis s'il nous a laissé un message. Tu sais, quand on lit la Bible, c'est comme si Dieu parlait. C'est exactement la même chose. C'est Dieu qui parle. Alors, posez-vous pas la question où est-ce qu'il est Dieu. Dieu, il est ici. Il est là-dedans. Pas dans le papier, pas dans l'encre, mais dans l'esprit de tout ce qui est écrit là-dedans. Donc, Dieu s'est donné la peine de nous parler. Puis, je vais dire, comme la chanson dit, on a mis quelqu'un au monde, ça vaudrait peut-être la peine de l'écouter. Mais on pourrait peut-être virer ça en envers. Dieu nous a mis au monde, on faudrait peut-être bien la peine qu'on l'écoute. C'est lui qui nous a fait. Peut-être que ce serait une bonne idée qu'on l'écoute nous autres aussi de temps en temps. Surtout qu'il s'est donné la peine de nous écrire un livre qui a pris quand même 1600 ans, en passant. 1600 ans à écrire un livre, il ne faut pas être pressé. Hein? Près de 66 livres, ça a donné 66 livres, puis environ 35 auteurs différents, qui, à travers le temps, a pris 1600 ans. Ce qui veut dire entre le premier qui a écrit le premier livre puis le dernier, ben je pense qu'ils se sont pas parlé. Ils se sont pas consultés. Puis il n'y a personne ben qui a eu le temps d'organiser les choses pour dire hey, on va arranger ça, là, on va faire des prophéties puis on va les faire arriver. T'sais. Il y en a qui pensent que Jésus, que c'était plus facile que Jésus, vu qu'il connaissait les prophéties, c'était plus facile pour lui de les réaliser. Ben, vous essayerez de réaliser des prophéties. Ouais, vous allez voir que c'est pas évident là, de mettre tout le contexte, de mettre toutes choses ensemble, puis de faire arriver les choses pour que votre prophétie arrive. Tu sais, comme quand il arrive à Jérusalem avec son âne, puis que tout le monde est là, Hosanna, Hosanna, bien ça, c'était exactement l'accomplissement d'une prophétie. Vous essayerez de faire ça, peut-être que s'il aurait voulu le faire par lui-même, peut-être qu'il n'y aurait pas eu des gens qui ont dit Hosanna, peut-être arrêter de faire tirer des roches. Comprenez-vous? Si Jésus s'est rendu là, c'est qu'il y avait vraiment derrière lui tout un écrit qui était derrière lui, qui soutenait tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Acte chapitre 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. Si Dieu nous a parlé, ben ça serait peut-être intéressant de voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Acte chapitre 4, verset 12, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ici, on parle d'un salut. Là, je parle aux gens qui sont des croyants, et je parle aussi à des gens qui vont peut-être écouter mes vidéos sur YouTube, qui sont des croyants ou pas. Mais en même temps, je m'adresse à vous en disant, pour être sauvé, avant d'être sauvé, il faut d'abord être perdu. Si je ne suis pas perdu, je ne peux pas être sauvé, parce que pour être sauvé, il faut que je sois perdu. Je ne peux pas être sauvé de la noyade, je ne suis pas en train de me noyer, puis je n'irai pas voir un médecin pour qu'il me guérisse, je ne suis pas malade. C'est comme une évidence, ok? Fait qu'il dit, il n'y a pas de salut. Le salut, qu'est-ce que vous voulez dire par salut? Sauvé de quoi? Ben, c'est sauvé, justement, de ce que la Bible appelle de l'enfer, de la géhenne, du jugement de Dieu. Car il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que il y a un jugement qui vient à la fin de la vie des hommes. Tous les hommes vont passer en jugement un jour pour toute l'humanité depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui va y échapper. Même ceux qui disent que je ne crois pas en Dieu vont passer pareil en jugement. Et personne ne va y échapper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts parce que quand va arriver le jugement, Dieu va avoir mis les boucs à gauche
puis les brebis à droite. Est-ce que vous serez du côté des boucs ou du côté des brebis? Comprenez-vous? Ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite, mais c'est quand même intéressant de voir que Dieu met les brebis à droite puis les boucs à gauche. Tu sais, je veux dire, même politiquement, moi, je suis un gars de droite, puis les gars de gauche, je les regarde aller, puis misère, c'est loin de ce que Dieu dit dans bien des domaines, OK? Malgré qu'il y a certaines choses qui sont un peu intéressantes, là, mais peu importe. Donc, Dieu nous a parlé, il nous a laissé un message, il dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Donc, il n'y a pas d'autre nom. Ça veut dire, Mahomet, Marie, Confucius, Bouddha, n'importe quel, peu importe quel autre nom vous pouvez apporter, la Bible dit, Dieu dit, puis on va parler comme je dis tantôt, Dieu a parlé, il nous a dit qu'il n'y a pas sous le ciel ça veut dire sur terre, il n'y a pas d'autre nom. Cherchez-en pas, il n'y en a pas d'autre nom. Là, ça me vient à une autre question. C'est quoi le nom? Ben, c'est Jésus-Christ, OK? Je lisais un livre cette semaine, puis ça s'appelle Une foi aveugle, et c'est John MacArthur qui parlait à un moment donné, puis qui avait rencontré, après une émission de radio, avec la personne qui faisait l'interview, il dit, j'ai poursuivi en disant que la première étape vers la véritable santé spirituelle consiste à reconnaître sa propre nature pécheresse. Puis j'ai résumé en quelques mots ce qui se produit à la conversion. Il dit d'abord, l'homme reconnaît qu'il est incapable de se sauver par lui-même. C'est normal, la plupart des gens, c'est rare, on peut se sauver par soi-même. Si on a besoin d'un sauveur, on ne va pas se sauver par soi-même. Tu sais, je veux dire, tu sais, quelqu'un qui avale quelque chose par la bouche, là, puis que ça reste coincé, là, vous avez besoin d'aide, hein. Faut que ça sorte parce que vous allez rester là, tu sais, veut dire, à moins que vous ayez une technique, là, puis tomber sur la chaise ou je sais pas quoi, là. Mais en général, quand on a besoin d'un sauveur, c'est parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même, OK? Donc, l'homme reconnaît qu'il est incapable de se sauver par lui-même, il se repent de ses péchés et s'en remet à la miséricorde de Dieu et il croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour mourir afin de payer le salaire du péché, puis est ressuscité et règne désormais en Seigneur de toutes choses. Ça, là, c'est le message d'Évangile, c'est la base. Ça, c'est la base, c'est le strict minimum. Avec ça, j'en ai assez, OK? J'ai pas besoin de plus que ça. Ça, c'est la base de ce que l'Évangile enseigne pour être sauvé. Si vous croyez à ça, vous avez des chances d'être sauvé ou d'être en voie de l'être ou sur la bonne route. Et il dit là, cela a suscité chez la personne, justement, qui faisait qui était avec lui, qui faisait l'interview, a suscité chez elle une réaction assez stupéfiante. Il dit, vous ne croyez quand même pas que tous ceux qui se convertissent au christianisme doivent croire tout ça? La personne vient dire, tout ce qu'ils viennent de citer, là, elle dit, voulez-vous me faire croire que tous ceux qui croient au christianisme sont obligés de croire à tout ça? Sauver par le péché, mourir, tout ce qui vient d'être dit. Je ne résumerai pas ça à nouveau, là. Eh bien, il dit, ben oui. Il dit, j'affirme absolument, et oui, j'affirme que si tu n'as pas ça, ben, désolé, mais tu l'as pas. Il dit, la femme a dit, ah, mais je n'avais même pas conscience d'être une pécheresse quand je me suis converti, s'est-elle exclamée. Eh bien, cette pensée m'est jamais venue à l'esprit. Le péché n'est même pas intervenu dans mon raisonnement. Alors, comment avez-vous été sauvé? De quoi avez-vous été sauvé? Lui a demandé. Voici quelle était sa réponse. C'est intéressant quand même, la personne, là. Puis ça, là, ce que je cite là, pourquoi j'apporte ça? Pourquoi j'apporte ce message un peu là-dessus? C'est typique de beaucoup de personnes se disant chrétiens qui vont même dans des grosses églises de 200, 300, 1000 personnes que j'ai rencontrées, qui ont été là pendant un bout de temps, puis j'ai commencé à leur parler de l'Évangile, puis c'est comme si je leur parlais en chinois. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas de quoi je leur parlais. Alors, il dit, comment avez-vous été sauvés? De quoi avez-vous sauvé? Et là, elle répondit, ben voici quelle était sa réponse. Je touchais à la drogue, à l'alcool, je vivais avec mon petit copain, j'étais dans la métaphysique, la science de l'esprit, depuis des années. Ma vie ne tournait pas vraiment rond, et puis un jour, j'ai tout simplement trouvé le numéro de téléphone de Jésus. En tout cas, il devait être sans frais, j'espère. Voilà tout. Vous avez tout simplement trouvé le numéro de téléphone de Jésus, lui demandai-je, espérant obtenir quelques éclaircissements. Et dit bien oui, a-t-elle répliqué. Tout d'un coup, j'ai su qu'il était là et qu'il pouvait m'aider à mettre ma vie en ordre. Alors, je lui ai passé un coup de fil. Je lui ai fait remarquer que Jésus lui-même avait déclaré qu'il était venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Et ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
J'ai répété ensuite que le salut est offert exclusivement à ceux qui éprouvent de la culpabilité en raison de leur péché, à ceux qui sont fatigués, chargés sur le poids de leur péché. Sur ça, l'animatrice a interrompu la discussion pour passer à une page de publicité, puis elle a changé de sujet. Voyez-vous, c'est intéressant de voir ça. Pourquoi c'est intéressant de voir ça? C'est que c'est une pensée qu'on retrouve chez énormément de gens qu'on rencontre. OK? Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils croient en Jésus. OK. On peut croire en Jésus, moi, comme je disais quelque part, pris de note. Vous pouvez croire en Jésus comme le modèle, un modèle. Je crois en Jésus, c'est un modèle. Oui, Jésus, c'est un modèle de patience, de miséricorde, faisait du bien partout. On peut s'en servir de modèle. Les gens croient en Jésus comme étant un modèle. Est-ce que ça fait de vous une personne qui est née de nouveau sauvée? Non. Vous pouvez croire en ce Jésus-là, modèle. Vous pouvez croire en ce Jésus prophète. Oui, Jésus est un prophète. Il a annoncé des choses, il est un prophète. Et même dans l'islam, on reconnaît que Jésus est un des plus grands prophètes. Mais ça ne fait pas d'eux des croyants et des chrétiens nés de nouveau pour autant, parce qu'ils vont croire que Jésus est un prophète. Deux vont croire que Jésus est un humaniste. Il fait du bien, il aime les hommes, puis il est venu pour nous, puis il a vraiment là, donné des règles de vie, puis tout ça, puis moi, je mets ma vie en règle pour marcher d'après ces règles-là. C'est beau. C'est votre foi en Jésus, ça? Si ça ressemble à votre foi en Jésus, je vous le dis tout de suite, vous êtes sur un chemin glissant, parce que ça ne vous sauve pas. Le Jésus modèle ne sauve pas, le Jésus prophète ne sauve pas, et même si vous croyez que Jésus est Dieu, ça ne vous sauve pas non plus. Je vais loin dans mon affaire, hein? Même le Jésus Dieu ne sauve pas. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que Jésus est Dieu qu'il sauve, c'est parce qu'il est mort à la croix qu'il peut sauver. C'est Dieu mort à la croix, mais si Jésus n'avait pas été à la croix, on ne serait pas sauvé. Parce qu'il fallait passer par la croix, parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On ne peut pas passer à un autre moyen que celui-là. Donc, il faut passer par là. On va tourner ensemble dans Galates 1, chapitre 1, dans Galates, chapitre 1. Galates 1, 6. Galates 1, 6. Je l'ai déjà cité, c'est quelque chose que je reviens. Je vais aller dire un peu que je radote. C'est vrai qu'un peu je peux radoter là-dessus, mais c'est tellement important. Pourquoi c'est tellement important? C'est parce qu'il faut saisir, une fois pour toutes, comment on est sauvé pour vraiment saisir le message une fois pour toutes, pour être capable de le donner à d'autres, puis d'arrêter d'avoir peur, d'avoir des convictions pour le dire. Mon ami, t'es en route vers l'enfer. Je vous dis pas de même, on n'arrive pas à quelqu'un de même directement, là, parce qu'il va dire wow, un instant, là. Mais avec du tact quand même, mais c'est quand même la personne qu'on a devant soi, elle est perdue, elle est en route vers l'enfer parce qu'elle ne croit pas au sacrifice de Christ à la croix, elle s'est jamais reconnue coupable, ni d'avoir besoin d'un sauveur, puis capable de s'arranger seule. Bon, c'est correct. Mais il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, on avait la même chose sur les Galates, au chapitre 1, verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Passer à un autre évangile, c'est quoi ça, passer à un autre évangile? Mais c'est quoi l'évangile? Le Père, lorsque Jésus est venu sur terre, la première chose qu'il a faite, Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et lorsque Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, tout d'un coup, il y a quoi qui se passe? Une voix se fait entendre du ciel et dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il dit, « Écoutez-le, écoutez-le. » C'est-tu clair comme message? Écoute, Dieu a ouvert le ciel et a parlé. Le monde qui était là a dû, qu'est-ce que c'est ça? J'imagine qu'ils ont dû faire un saut. J'imagine qu'ils ont réveillé. Là. S'ils étaient en train de s'endormir, je suis convaincu d'une chose que là, ils ont réveillé. OK? Donc, passer à un autre évangile. Donc, c'est quoi l'évangile? L'évangile, on vient de le citer, l'évangile. OK? Celui de l'œuvre de Christ à la croix. Mais voyez-vous, ceux qui veulent passer à un autre évangile, c'est quoi l'autre évangile? On sait que dans le monde évangélique, il y a l'évangile de la prospérité. Là, vous croyez en Jésus, puis Dieu va régler vos problèmes, vous allez devenir riche. Surtout si vous donnez beaucoup d'argent à l'Église, vous devenez encore plus riche. Puis il y en a qui vraiment sont des
des charlatans de première. J'ai écouté cette semaine sur une vidéo d'un gars qui dénonce ces choses-là, que je parlais tantôt, de Watchmen Québec. Et il montrait des vidéos de prophètes de Dieu. Là. J'avais déjà entendu des pentecôtistes prêcher, mais pas de ce genre-là. Eux, là, ils prêchent d'une façon... Eux, là, c'est Dieu qui parle par eux. Ils prêchent pas l'Évangile, c'est Dieu qui parle par eux. Donc, ils prêchent pas la parole, c'est Dieu qui parle. Et là, ils parlent toutes sortes d'affaires, de généralités, de toutes sortes. Puis, ils parlent comme si c'était Dieu qui parlait. Puis, ils amènent pas ces gens-là à l'Évangile du salut, à confesser leurs péchés, à se repentir de leurs péchés, de quoi dans la mort de la croix. Non, non, non. Ils croient dans un autre évangile. L'évangile là, des prophéties, puis de la prospérité, puis de plein d'affaires que Dieu va leur faire, puis que Dieu va les délivrer, toutes ces choses-là. Ça, c'est ça, l'autre évangile. Mais l'autre évangile qui est subtil, c'est que si je crois en Jésus-Christ qui m'a sauvé, avez-vous besoin d'autre chose? Si je crois que Jésus m'a sauvé, si je crois que Jésus m'a pardonné mes péchés, j'ai-tu besoin de faire autre chose? Non. C'est complet. Jésus, quand il est mort à la croix, il dit « Tout est accompli. J'ai plus besoin de rien faire d'autre. J'ai pas besoin de rajouter à ça. » Mais voici la grande offense que les hommes font. C'est qu'ils rajoutent à l'œuvre de Christ parce qu'ils se disent « Tu sais, Dieu, je vais pas prendre de chance. Tu sais, d'un coup que c'est passé, ben moi, je vais rajouter. » Qu'est-ce qu'on peut bien rajouter à ton œuvre? Ah ben, on va rajouter nos bonnes œuvres. Je vais rajouter mes bonnes œuvres, je vais faire de mon mieux. Puis c'est ce que je rencontre des catholiques, bien souvent, c'est ce qui se passe. Je me rends compte que les catholiques disent qu'ils croient en Jésus. Ils croient dans la Trinité, ils croient au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ils croient au credo, à l'enfer, au jugement. Mais ils croient quoi, en plus de ça? Bien, ils croient qu'on peut être sauvé par le baptême. On est sauvé à notre baptême. Ah! On n'est pas sauvé par la foi en Jésus-Christ, non, on est sauvé par le baptême. Et le baptême, c'est nos parents qui vont le faire, puis plus tard, c'est nous autres qui vont faire notre confirmation pour accéder puis dire oui à ce qui a été fait dans le passé. Je me rappelle ma confirmation, là. J'étais pas en état de prendre une décision pour Christ à ce moment-là. Je comprenais rien de ce qu'il disait. J'étais complètement un mouton qui suivait ce que mon père m'avait dit de faire. Parce que j'avais mangé une fessée, parce que j'avais jeté mon hostie à terre à ma première communion. Fait que moi, j'avais un souvenir assez mémorable de ma première communion. Fait que là, mon père avait peur que je frappe le prêtre l'évêque qui allait venir nous faire notre confirmation, parce qu'à la confirmation, il nous donnait une tape. Il avait peur que je réponde. Il n'y avait pas de danger. Je suis pas un violent. J'aimais pas l'hostie. C'était pas bon. Je veux dire, moi, j'aimais pas ça. C'est tout. Bon, pas final. Mais pour ça, pour dire, bon, après ça, il y a la confirmation. Après ça, il y a quoi? Ben là, il faut que j'aille voir le curé me confesser. Donc, le curé, lui, il se donne le droit de pardonner les péchés. Et pourtant, quand on lit les évangiles dans le Nouveau Testament, quand Jésus a osé pardonner les péchés à un paralytique, tout le monde a été scandalisé. Aujourd'hui, les hommes pardonnent aux hommes leurs péchés, puis personne n'est scandalisé, alors que le Fils de Dieu, lui, quand il pardonne, tout le monde est scandalisé. C'est drôle quand même aujourd'hui, comment la puissance du mensonge est incroyable. Le mensonge a une puissance incroyable, en tout cas. Tout ça pour dire qu'on rajoute à l'œuvre de Dieu. On rajoute après ça la confession. Après avoir fait la confession de tes péchés, ben là, il faut que tu fasses ta pénitence. Puis la pénitence, ben c'est souvent dit des « Je vous salue Marie », puis donne-toi dizaines de « Je vous salue Marie », puis ça va être correct. Hey, misère. Hey, on est loin du sacrifice de Christ. Hein? Imagine-toi, Christ, il est mort comme un martyr sur une croix, martyrisé, brutalisé, moqué, etc., pour le pardon de nos péchés. Puis tout ce que la personne a fait, va à confesse, doit je dis, je vous salue Marie, puis tu vas être pardonné de tes péchés. Et pourtant, la Bible dit sans effusion de sang, pas de pardon. Il est où le sang quand je vais à la confesse? Il est où le sang quand je fais des je vous salue Marie? Il n'y en a pas de sang. Ça ne correspond pas à la Bible. Tous ces messages-là, là, c'est passé à un autre évangile. C'est ça l'autre évangile du mensonge. Pourquoi c'est du mensonge? Parce qu'on ne croit pas dans ce que Christ a fait à la croix. On n'y croit pas. OK? Si on n'y croit pas, ça veut donc dire que je ne crois pas que ce que Christ a fait à la croix est suffisant. Donc, c'est un blasphème. Je dirais pas que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, là, mais c'est un blasphème de dire, Christ, je n'ai pas confiance en ce que tu as fait, je vais être sûr d'en rajouter en masse.
Et là, je vais continuer encore et encore. Et lorsque vous avez mis votre confiance dans toutes vos bonnes œuvres, puis dans votre religiosité, puis vous avez mis votre confiance dans le curé, puis dans l'Église, puis dans le système, et là, je vais vous poser la question, pourquoi Dieu te laisserait-il entrer dans son ciel? La plupart des catholiques vont me répondre, ben, j'ai fait mon possible, j'ai fait de mon mieux, puis j'ai essayé de faire ce qui m'était demandé. C'est quoi que tu été demandé? Ben, d'être un bon chrétien. Ah bon, tu voulais être un bon chrétien. OK. Tu voulais être un bon chrétien, mais sans être un chrétien, parce que tu ne connais pas la différence entre être un chrétien et être un bon chrétien. Parce que être un chrétien, c'est d'être né de nouveau, puis d'être né de nouveau, c'est passer par ce que j'ai lu tantôt. Conscience que je suis perdu, incapable de me sauver moi-même. Besoin d'un sauveur. Confesser mon péché. Accepter l'œuvre que Christ est mort à la croix pour moi et accepter la résurrection de Jésus-Christ et tout ce qui vient avec. C'est ça le salut. Si je rajoute à ça, là, je fais Dieu menteur, puis en plus je viens dire à Dieu, quand Dieu a dit, écoutez-le, écoutez-le, c'est ça que ça veut dire. Donc, on ne peut pas rajouter à l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, elle est suffisante et pleinement suffisante. Moi là, pourquoi il dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ». La plupart d'entre nous, ou la plupart des gens qui se sont convertis, ont tous des squelettes qu'on appelle dans le placard. Des choses qu'on n'a jamais parlé à personne, des choses qu'on n'a jamais avouées, ou des choses qu'on a passées en cours, on a passé en prison, on a fait de la prison, on a fait des actes épouvantables. Tous ces péchés-là, le Seigneur dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché ». Ça veut dire que ton péché est pardonné et il va l'oublier. Moi, ce qui me réjouit, c'est que mon péché, Dieu, il dit aussi loin que l'Est que l'Ouest. Jamais, jamais le péché va être remis dans notre face. Jamais le péché va être remis devant... Tu sais, quand il va y avoir le jugement dernier, là, nous n'allons pas passer devant le tribunal pour que nous soyons jugés pour nos péchés. Il va dire, regardez, moi, tous les péchés de Pierre Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez les péchés de ce que Marc a fait dans sa vie. Voyez-vous pourquoi c'est épouvantable? Là? Non, aucun de nos péchés vont être mis en avant de tout le monde. Mais les péchés des inconvertis, par contre, eux, on va les voir, parce qu'ils vont être jugés sur leurs péchés. Nous, on ne peut pas être jugés sur nos péchés, parce qu'ils ont été déjà jugés. Ils ont été déjà jugés à la croix du calvaire. Christ a pris la place du coupable. Le plus bel exemple qu'on a, c'est le bandit à la côté de Jésus à la croix. Deux bandits à côté de Jésus, un à sa gauche et un à sa droite. Je ne sais pas si celui de gauche ou celui de droite qui a dit à Jésus souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Ça, on ne le sait pas, OK? Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il était à sa gauche puis que Jésus était à sa droite, OK? Mais c'est peut-être le contraire, on ne le sait pas, comprenez-vous? Mais une chose est sûre, c'est qu'au début, il se moquait tous les deux. Probablement, il se sentait fanfaron, tu sais, il m'a dit, à un moment donné, il a commencé à mijoter, puis moi, le Saint-Esprit a commencé à le travailler. Et là, il s'est tourné vers Jésus, il dit, « Hey, Seigneur, Jésus, il dit... » Nous, il avait dit à l'autre, on mérite ce qu'on... Nous autres, on mérite. On est ici parce qu'on mérite, là, mais lui, non. Puis il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. Il a fait deux choses. Il a reconnu son péché. Il s'est tourné vers Christ, il l'a reconnu comme son Messie, son Sauveur, puisqu'il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Donc, il savait où il s'en allait. Et Jésus lui dit à ce moment-là, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas dans 10 ans, 20 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans plus tard. Aujourd'hui même, ce soir même, cet après-midi, tantôt. On va être là tantôt, ce sera pas long. Là. Sois patient, ça sera pas bien là. Ça sera pas comme quand Jésus dit, je m'en viens bientôt. C'était vraiment bientôt, bientôt, bientôt. Là. Alors lui, il était là, mais il n'a pas eu le temps de rien faire d'autre. Il n'a pas eu le temps de faire de bonnes œuvres, il n'a pas eu le temps d'aller à la messe, il n'a pas eu le temps de faire la confession, il n'a pas eu le temps de toutes les simagrées qu'on a inventées à travers le temps. Parce que toutes les choses que je vous ai dit tantôt, ce sont tous des choses qu'on a rajoutées. La Bible nous dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur. C'est-tu clair ou c'est pas clair? Probablement que c'était pas clair, parce que pour moi, il y a du monde qui l'ont pas lu. C'est comme les musulmans qui se disent qu'ils sont musulmans, mais n'ont jamais lu le Coran. Tu sais, je veux dire, c'est comme les chrétiens qui se disent chrétiens, mais n'ont jamais lu la Bible. La plupart des gens là, qui sont croyants catholiques n'ont jamais lu la Bible, ou à peine effleuré, ils ont lu quelques passages, mais n'ont jamais été voir le volume. Et pourtant, c'est à cause de ça, leur ignorance. Ils disent, mon peuple périt faute de connaissance, mais cette connaissance-là vient du fait qu'ils n'ont pas lu les Écritures. Donc, pour revenir à ce que je disais, je prends un petit bout. OK.
Où j'étais déjà? On pogne des blancs en vieillissant, hein? C'est plate, ça arrive, ça. OK. Donc, y a pas, ah oui, c'est ça. Mais donc, l'Église a rajouté des médiateurs. Elle a rajouté parce que Jésus, il ne faut pas trop le déranger, tu sais, comprends-tu? Il est bien occupé. Fait qu'on lui a trouvé une médiatrice, Marie, sa mère. Et sa mère, on l'a vu comment ça s'est passé à Cana. Même Jésus avait dit à sa mère, en bon canadien français, c'est mêle-toi de tes affaires. Mais dans ce langage qu'il y avait dans la Bible, c'était plus délicat et plus poli pour le temps. Mais ça voulait dire la même chose. Mais ça n'a pas empêché Jésus d'agir, OK? Mais pour revenir à ça, Marie n'était pas une médiatrice puisque la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu, le Père, et les hommes, Jésus-Christ. Donc Marie ne peut pas être une médiatrice, ça va en l'encontre des Écritures. Ensuite de ça, ben Marie, c'est pas suffisant, on a rajouté des saints. Bon, les gens parlent à leur père, à leur grand-mère, à leur grand-père, à leurs oncles, à leurs tantes, à leurs amis. Hey, prends soin de moi, puis hey, pense-y, puis va-y. Puis la Bible dit un seul médiateur. Encore là, une fois, on a encore rajouté à l'œuvre de Christ. On n'est pas capable de se contenter de l'œuvre de Christ. Il faut rajouter de quoi? Pourquoi on rajoute de quoi? C'est tout simplement parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. Si on croyait, on ne rajouterait pas. Écoutez, vous êtes à la recherche d'une télévision. Vous allez dans les magasins, vous allez sur Internet, vous faites des recherches, puis quelle sorte de TV je vais m'acheter. Il y a tellement de modèles, 43 pouces, 50 pouces, 5 pouces, 65, 75, 85, 115, Samsung, LG, il y a tellement de marques, tellement de modèles. Après ça, il y a plein de magasins qui en vendent. Et là, vous êtes dans les recherches, puis à un moment donné, vous faites votre choix, vous achetez votre TV, vous la payez, vous la faites livrer, puis elle est installée dans votre maison. Continuez-vous à chercher une TV? À moins d'être malade mental, là. Comme moi un peu, là, tu sais, je veux dire, ça arrive, j'en ai plus qu'une, là, mais c'est pas grave. Mais quand tu l'as, ton bien que tu as acheté, t'en chauffes pas un autre. Je me suis acheté un auto, je me cherche pas un autre auto, là, elle fonctionne bien, mon auto, je n'ai pas besoin d'un autre. Si Christ, je crois dans l'œuvre, si je crois qu'il m'a sauvé, j'ai-tu besoin de continuer à m'en chercher d'autres sauveurs? J'ai-tu besoin de me chercher d'autres œuvres à faire pour être sauvé? Non. C'est accompli, c'est réglé, c'est fini. Mais ça ne veut pas dire qu'après ça, ah, je suis sauvé, je peux pécher, je peux faire n'importe quoi. C'est pas ça que ça veut dire. La personne qui vient à Christ, là, elle vient comme quoi? Elle vient comme un coupable repentant. Elle veut changer, elle est consciente. Moi, je me rappelle que j'ai prié avant même que Jésus vienne me visiter, avant même que l'Évangile. Je me rappelle une prière que j'avais faite. C'était une prière de repentance. Seigneur, je suis dans la merde, je suis dans la misère, ça va mal, je suis tanné de ce vie-là. Je voudrais que tu fasses de quoi? J'aime pas ce qui se passe dans ma vie. Il a envoyé des témoins de Jéhovah. Misère, c'est pas la bonne personne, mais ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui savait que le message allait arriver, mais il a voulu faire dévier le message, un peu comme quand Jésus est venu au monde, hein, il lui a trouvé d'aller faire un tour en Égypte, parce que le diable a tout fait pour pas qu'il vienne, puis qu'il a trouvé d'aller faire un tour en Égypte. Moi, il m'a envoyé témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, moi, c'est mon Égypte, OK? C'est un peu le parallèle, tu sais. Ensuite de ça, l'Église chrétienne évangélique baptiste a commencé une œuvre à cette île. Et là, j'ai entendu le message de l'Évangile et j'ai accepté le Seigneur. Mais la prière que j'ai faite, je me rappelle, à 3 heures du matin, en sortant, on va dire à ma honte, là, en sortant d'un bar de danseuse, c'était pas glorieux, là. Mais malgré ce que j'en étais, le Seigneur est venu me chercher là, pareil. Et c'est là qu'il a entendu ma prière. Il a entendu le cri de mon cœur. Il a vu ma sincérité, il a vu ma misère. Il a dit, je vais y envoyer quelqu'un. Il m'a envoyé plusieurs personnes sur mon chemin, comme à nous tous d'ailleurs qu'il a fait. Et j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté le message de l'Évangile. Puis c'est tellement accepté ce message-là que ça fait 50 ans que je le proclame partout où je vois, avec qui je suis, à mes enfants qui sont au Seigneur, les trois, et puis autour de mes amis, et puis j'ai perdu bien du monde de ma vie aussi à cause de ça, parce que j'étais comme un radical, un pas fin qui est bien trop, il n'y a pas de nuance, il est radical, il croit en Jésus seulement, et puis on ne peut pas rajouter rien d'autre à ça. Mais c'est ça l'Évangile, elle est radicale, l'Évangile, elle ne peut pas ne pas être radicale. Pourquoi? Parce qu'on est en danger de mort. On est en danger de mort spirituelle. Vous voyez quelqu'un qui s'en va sur une route, puis vous savez que le pont a tombé, juste en avant de vous, il est tombé, vous l'avez vu tomber. Ah, ben vous dites, moi, c'est pas de mes affaires, vous les autres s'arrangent avec le problème. Il n'y a personne qui agit de même. Là. On sait que les gens s'en viennent, que si on les avertit pas, ils vont tomber dans le précipice, puis ils vont mourir.
Fait qu'on va arrêter les gens, vous dire hey, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il y a un danger en avant. Et si un gars il décide de ne pas t'écouter parce qu'il pense que tu es un fou dans le chemin, ben il va tomber dans le trou, lui, parce qu'il n'aura pas voulu t'écouter. C'est la même chose. Moi, je dis arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et la Bible dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est la même chose. Il faut qu'on arrête puis qu'on pense qu'il y a un message, puis il faut être sauvé. Puis les gens qui nous entourent, malheureusement, ils sont en route vers un destin éternel, une éternité éternelle, et que cette éternité-là est décidée ici, maintenant. Pas l'autre côté. L'autre côté est trop tard. C'est terminé, ça. La réincarnation, oubliez ça, ça n'existe pas. Ça, c'est une fumisterie là, de je ne sais pas trop quoi. En tout cas, on pourrait parler des autres religions. Vers là, je pourrais passer des heures là-dessus à vous dire toutes les fausses doctrines qui existent. Il y en a tellement. Ça en est pathétique. Il peut y avoir autant de religions qu'il y a d'hommes sur Terre. Chacun a fait notre religion. Moi, j'ai fait ma religion avant d'être croyant. Je croyais à telle affaire. Je m'étais fait une image d'un Dieu d'une quelconque façon. Mais c'était pas le Dieu véritable. C'était pas le Dieu véritable. C'était un faux Dieu que je m'étais dessiné. Mais je suis chanceux parce que le Seigneur s'est révélé et j'ai dit oui. Pour conclure, Hébreux chapitre 12, verset 25. Pour conclure, ça va avec la même chose qu'on avait parlé au début. Maintenant, il dit, Hébreux chapitre 12, verset 25, il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Aujourd'hui, j'ai parlé du chapitre 1, versets 1 et 2. Le Père nous a parlé par le Fils, et c'est lui qui a parlé. Et le Fils nous a donné les apôtres. Les apôtres, il lui a donné le Saint-Esprit afin qu'ils se rappellent des paroles, des enseignements que Christ nous a donnés. Il nous a donné l'apôtre Paul afin qu'il puisse faire le lien entre l'ancien et le nouveau et donner une compréhension des enseignements de Christ et de toutes ces choses-là. Dieu nous a donné tout ce qui contribuait au salut. On n'aura pas de raison de dire « Ah Seigneur, si j'avais su, mais tu avais tout entre tes mains. » On a tout entre nos mains. Des Bibles, il y en a partout, partout, partout. Toutes sortes de traductions dans toutes les langues. Il n'y a pas raison de ne pas aller voir ce que Dieu a à nous dire. Il dit, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce qui veut dire un jour, ça va faire avec fracas, comme la Pierre dit, la terre, les cieux vont être explosés. Mais en attendant, le Seigneur nous aime, puis il veut que nous soyons en communion avec lui. Notre communion, notre connaissance, c'est pour les autres. Partageons notre évangile avec les autres. Bon, je vais terminer là-dessus. Amen.